Et bonjour, bienvenue dans ce podcast FAQ, foire aux questions. Alors vous savez que j'aime bien ce format, j'essaie de le faire 1 à 2 fois par mois. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait et voilà, c'est l'occasion parfaite. À savoir, je réponds à vos questions. Alors si vous avez des questions, je vous invite à les laisser en dessous des vidéos, en commentaire. Donc en général, c'est par là que vous passez. Mais il y a aussi la possibilité de me contacter directement par email. Et pour accéder à mon email, il suffit de se connecter à l'espace membre de mon blog passion-e-commerce.com. En fait, quand vous accédez à l'espace membre, alors déjà vous avez quelques formations gratuites autour du e-commerce. Il y a 5 ou 6 formations qui peuvent vous aider pour évoluer dans votre e-commerce. Mais surtout, vous avez accès à mon email, ce qui vous permet de me poser vos questions précises. Je ne sais pas si vous avez une question précise sur votre site e-commerce, vous me posez votre question et vous avez l'occasion de me laisser votre URL directement dans l'email. Chose qui est un petit peu plus, discret que les commentaires YouTube. Voilà. Le seul truc que je vous demande, c'est si vous m'écrivez un mail, essayez de me poser une question et d'être assez précis dans votre question parce que il y a certains mails où j'ai une dizaine de questions dans le même email. C'est un petit peu compliqué pour répondre à ces 10 questions. Voilà. Donc essayez de me poser une question claire, bien en me donnant un maximum d'informations. Et ce qui est encore mieux, c'est quand vous me laissez votre URL, comme ça au moins je peux vous répondre directement. Alors, quand je vous parle des emails, qu'on soit bien d'accord, quand vous me donnez votre URL, moi derrière, je ne vais pas faire une vidéo avec votre URL. C'est vraiment quelque chose qui reste entre nous. Mais ça peut m'inspirer pour répondre à certaines questions. Qui peuvent intéresser d'autres internautes. Tout en gardant, bien sûr, pour moi, l'URL de votre site internet et, bien évidemment, votre thématique. Parce que je sais qu'il y en a certains qui ne veulent pas qu'on donne leur thématique. Voilà pour la petite intro. C'est parti, je vais partir avec une question. Alors, une question de Mathias. Alors Mathias, c'est intéressant sa problématique parce que ça relève, ça peut aider certains, certains qui se posent beaucoup de questions. Alors j'essaye de résumer la question de Mathias, mais Mathias m'explique qu'il est expert en importation de produits en masse sur des sites e-commerce. Son truc à lui, c'est ça, c'est le développement, le dev, comme on dit dans le jargon. Il aime bien travailler les bases produits, il aime bien créer des sites e-commerce, injecter tout ça en masse, etc. etc. Quand on dit qu'il aime bien injecter des produits, il m'explique qu'il a injecté 13 000, en ce moment 13 000 pages sont référencées. Ah oui, non, voilà. Il a 500 000 pages de produits. Et il m'explique qu'actuellement, il n'a pas réussi à tout intégrer dans l'index de Google. Donc voilà, Mathias est un passionné de dev et d'import de produits. Et c'est un petit peu son problème, c'est ce qu'il m'explique. Il m'explique qu'il est très fort là-dedans, mais par contre derrière, en termes de trafic, il n'est pas bon, en termes de conversion encore plus, et en publicité, alors n'en parlons pas. Et il m'a dit comment faire pour pallier à ce problème. Alors je vais essayer de répondre à sa question, mais avant, je veux juste planter le décor et expliquer à Mathias que moi aussi, j'ai eu ce problème comme lui. Moi aussi, je suis un graphiste à la base. Pour ceux qui suivent l'histoire, qui suivent la chaîne, ils savent que je suis graphiste à la base. Et le fait d'être graphiste m'a joué des tours. Pourquoi ? Alors ça a été bien au début, comme toi certainement, quand tu as voulu importer tes produits. Moi, en tant que graphiste, c'était bien parce que je pouvais créer mes sites moi-même, je pouvais faire mes bandeaux moi-même. Mes bandeaux publicitaires, retravailler mes photos, etc. Mais il arrive un moment où quand on fait que ça, on va plafonner en termes de chiffre d'affaires parce qu'on est bon dans quelque chose de précis, mais un site e-commerce, ça demande beaucoup plus de compétences que ou graphiste, ou développeur, ou acheteur, parce que certains ont un profil d'acheteur. En fait, quand vous faites un e-commerce, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Et là, ton problème, Mathias, c'est que toi, tu n'es que dans le dev. Mais le e-commerce, il faut aussi savoir faire du marketing. Il faut aussi savoir faire de l'achat. On appelle ça les achats, la négociation auprès des produits, auprès de l'offre. Et il faut aussi avoir une connaissance en graphisme, ce que j'avais moi. Moi, la solution, je l'ai trouvée comment ? En fait, ça a été dur. Ça a été dur pour passer un cap, mais j'ai extériorisé
externalisé, pardon, j'ai externalisé tout ce qui était prestations de graphisme afin de pouvoir me focaliser sur les produits. Parce que moi, j'avais un problème d'offre. Pas qu'un problème d'offre, mais voilà, moi je me focalisais un peu trop sur le graphisme, sur la communication, sur le trafic, les AdWords, mais j'ai vite compris que, quoi, on m'a fait comprendre plutôt, hein, qu'il fallait aussi élargir l'offre et qu'il fallait aussi négocier ses prix auprès des fournisseurs, qu'il fallait bien vendre ses produits au bon prix, etc. Et donc toi, ton problème, c'est ça, c'est que tu es trop dans le dev et que tu n'es pas assez dans le marketing. La solution, elle est toute simple en fait, c'est il va falloir que tu te fasses aider par une personne. Alors, tu peux te faire aider, soit par une personne qui rentrerait dans ta boîte et avec laquelle tu serais associé. Chose que j'ai fait moi. En fait, quand j'ai démarré, moi, on était 3. Il y avait un acheteur, il y avait un développeur et moi, j'étais le graphiste qui gérait le marketing. Et ce qui a fait qu'on a pu évoluer assez rapidement. Après, il y a eu d'autres cheminements dans l'histoire, mais en gros, c'est ça. Et toi, là, actuellement, tu es que dans le dev, donc il faut que tu trouves une personne qui soit un petit peu dans le marketing, ou un petit peu dans les achats, ou autre, mais le but, c'est que tu te fasses aider pour passer de niveau. Et une fois que tu auras passé ce niveau, peut-être qu'il faudra passer à un autre niveau, et là, dans ces cas-là, tu te feras aider par une autre personne. Alors, comme je t'explique, tu peux faire entrer un associé dans ta boîte. Si tu n'as pas les moyens de faire évoluer ta boîte comme ça, trouve quelqu'un qui est prêt à s'associer avec toi. Si tu as un petit peu de moyens, le mieux, ça reste d'embaucher un prestataire. Alors, un prestataire qui pourra soit t'amener du trafic, soit améliorer ta com, etc. Donc, vraiment, c'est un cap à passer. Alors, des fois, il se peut qu'on puisse avoir des affinités avec certains domaines. Mais là, en gros, tu me dis que tu es nul en publicité. Alors, c'est soit tu apprends et ça t'intéresse, ou soit vraiment tu es nul et ça t'intéresse pas du tout. Dans ces cas-là, fais-toi aider par une personne qui sait faire. Voilà, Mathias. Vraiment, c'est important. C'est important. Moi, je l'ai compris un petit peu par obligation et on me l'a fait comprendre, bien sûr. Mais ça a apporté un vrai plus à ma boîte. Voilà, un vrai plus à ma boîte. Et là, pour fermer la parenthèse, actuellement, il y a une personne qui s'occupe du marketing en interne dans ma boîte, marketing of produits. Et clairement, je vois bien que ma boîte est en train de prendre une autre tournure. Voilà. Parce qu'il y a une personne qui s'occupe vraiment comment dirais-je, une personne qui est vraiment dédiée à la réflexion de certains points de ma boîte. Moi, pour donner un exemple, quand je m'intéressais au produit, je m'intéressais au produit, mais un petit peu par force. Donc j'avais une réflexion, bien sûr, mais j'avais pas l'envie, la réflexion, l'énergie d'aller jusqu'au bout. Et là, cette personne qui est en interne chez nous a cette envie, et clairement, voilà, on voit bien que ça évolue, et ça évolue dans le bon sens. Voilà, là, cette fois-ci, je ferme la parenthèse, Mathias, j'espère avoir répondu à ta question. Alors, deuxième question de Yannick. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, Yannick? Je pense que cette question a dû être posée à tout le monde. Moi, personnellement, ce qui me bloque dans le e-commerce, c'est le fait que je ne suis pas toujours à mon domicile. Je suis souvent en voyage pour chercher mes produits, donc je me pose la question suivante. Comment faire si j'ouvre une boutique en ligne pour expédier les colis rapidement, sachant que je peux m'absenter de longues périodes? Ok. Donc en fait, Yannick, donc la question, la réponse que je pourrais te donner, c'est tu n'as qu'à faire du dropshipping, mais tu sais très bien que moi, le dropshipping, c'est pas quelque chose qui me botte à 100%. En fait, c'est tout simple, il suffit de faire appel à un logisticien. Qu'est-ce que c'est un logisticien? C'est une personne qui va entreposer tes produits et qui va expédier la marchandise à ta place. Donc dans ces cas-là, tu pourras toujours voyager, chanceux que tu es, et tes colis seront expédiés en temps et en heure par une personne qui gérera tout ça. À savoir quand même que les logisticiens, ça a un coût. Donc si au début tu as des moyens, c'est très bien, c'est super. Je connais des e-commerçants qui utilisent ce procédé et ça marche très bien. Mais ce qu'il y a, c'est que ça coûte un petit peu plus cher. Alors il y a des avantages et des inconvénients avec un logisticien. C'est que l'avantage qu'il y a, c'est comme tu dis, tu peux partir en vacances, il n'y a pas de souci. Par contre, l'inconvénient qu'il y a, c'est que c'est un petit peu plus cher que si c'était toi qui le faisais. Quand on est au démarrage, moi, ce que je conseille, c'est de le faire vous-même, la logistique, parce que les coûts que ça va engendrer, en fait, ces coûts-là, vous les payez pas et ça vous servira de salaire. Maintenant, si pour toi, c'est important de voyager et que tu es prêt à investir un petit peu, une petite somme pour l'expédition de tes colis, voilà, très bien, logisticien.
Le logisticien, il va se rémunérer comment? Il va se rémunérer en fonction de la place que tu prends dans son stock. Donc je crois que c'est des mètres carrés. Ça dépend les logisticiens, hein, mais en général c'est des mètres carrés, mais en hauteur, je crois. Ils vous facturent en hauteur, c'est-à-dire une sorte d'étagère. Visualisez-vous une étagère, et voilà le mètre carré avec une étagère de 2 mètres de haut, je crois. Et voilà, il va vous facturer cet emplacement-là. Ils sont pas tous pareils, mais c'est à peu près ça le concept. Et en plus de ça, à chaque expédition, il va prendre soit un frais fixe, soit une commission sur l'expédition. Admettons, un colis envoyé, c'est égal à tant d'euros. Voilà. En prenant en compte le transport, en prenant en compte les frais d'emballage, en prenant en compte la personne qui expédie. Voilà, on va dire ça coûte peut-être aller entre 2 et 3 euros de plus que si c'était toi qui expédiais. Mais voilà, c'est hyper flex. Certains logisticiens proposent même de répondre au SAV. Alors pas le SAV dans son ensemble, c'est-à-dire sur les produits un peu complexes, ils vont peut-être pas répondre, mais du SAV de où en est mon colis, etc. Ils sont capables de répondre aux clients. Voilà, donc Yannick, voilà, il n'y a pas que le dropshipping, il y a aussi le logisticien et tu pourras profiter de tes vacances tout en faisant du business en ligne. Alors, j'ai une question de Gwen suite à la vidéo de Deviens le King de Google Shopping, la dernière formation que j'ai créée. Alors, petite question, il faut quel budget minimum de départ? Google Shopping est-il payant comme Facebook ou alors ils prennent une marge ou autre? Voilà, en fait, c'est peut-être important de parler de Google Shopping parce que peut-être que vous pensez que Google Shopping prend des commissions, etc. Non, Google Shopping est un système d'enchères, de CPC, de coût par clic. C'est comme Facebook, en fait, c'est exactement la même chose. Combien vous êtes prêt à payer pour qu'une personne clique sur votre lien? Alors, Google Shopping, c'est le comparateur de prix de Google. Pour apparaître en haut dans les résultats, vous allez dire je suis prêt à mettre 0,10 centimes de clic pour ce produit. Et ça peut aller beaucoup plus haut, hein, ça peut aller jusqu'à 2-3 euros le clic en fonction des produits que vous avez. Voilà, donc ça marche au clic, tout simplement. Je reparlerai de la formation en fin de vidéo. Alors, une autre question qui était autour de la vidéo, plusieurs sites égale plus d'argent. Alors, c'est une question de YP. Bon, je sais pas, on va l'appeler YP. Ok, YP. Donc bonjour, j'aimerais ouvrir une boutique e-commerce et importer via AliExpress. Mais j'ai une question. Si je prends un produit avec une marque écrite dessus, il faut que je l'achète. Il faut que j'achète une licence ou un truc comme ça pour pouvoir vendre mes produits. Ça dépend de la marque. Alors là, oui, bon, j'ai utilisé cette question parce que je la trouve pertinente. Et je vais, à côté en répondant, je vais vous raconter un petit peu mon histoire, ce que j'ai vu moi sur AliExpress. Alors, parce que souvent on croit que AliExpress, parce qu'on achète sur AliExpress, c'est clean. Faut savoir que les Chinois, ils mettent pas mal de copies de produits sur AliExpress et même sur Alibaba. Moi, dans ma thématique, j'ai des marques de produits qui sont assez connues. Et en fait, je me suis rendu compte que sur Alibaba, c'était Alibaba, il y avait ces produits-là. Et je me suis dit, waouh, c'est excellent, je vais passer directement par Alibaba pour acheter la marque. Mais en fait, j'ai vite compris que c'est le fabricant. Alors, écoutez, c'est le fabricant chinois qui fabrique pour la marque que je commercialise, mais qui vend en direct. Donc, ça paraît complètement fou. Par exemple, il n'y avait pas l'emballage. Là, quand vous commandez chez le fournisseur, celui qui a créé la marque, vous avez l'emballage. Mais là, le fabricant chinois disait il n'y a pas l'emballage, il faut acheter des emballages séparés. Et là, ça m'a un peu tiqué. En fait, j'ai compris le concept. C'est tout simple, quoi. Il passe en direct. Donc, comment te dire que c'est dangereux, que tu peux être pénalisé, que ta marchandise peut carrément être bloquée en douane, parce que ça, c'est quasiment de la contrefaçon. Alors là, moi, je parle de marques qui sont pas connues, qui sont connues dans ma thématique, mais qui sont pas connues par les personnes lambda, on va dire. Mais si tu t'amuses, admettons, à acheter des baskets Nike, dis-toi qu'elles vont être bloquées en douane. C'est quasiment certain. Alors, bien sûr qu'il y en a qui vont passer, et bien sûr que tu peux faire un business autour de ça, mais là, je te renvoie à une autre question. Est-ce que tu as envie de créer quelque chose de pérenne sur le long terme, ou est-ce que tu as envie de juste surfer sur la vague jusqu'à ce que ça casse, quoi? Parce que c'est un petit peu la mode actuelle, c'est de surfer sur la vague du produit et créer quelque chose de très peu stable et de très peu pérenne. Le but dans le e-commerce,
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... Enfin, c'est pas ce qu'il faut savoir, mais moi, la méthode que j'enseigne, c'est que tu vas bosser, en fait, tu vas bosser un petit moment sur ton site, tu vas bosser un petit moment sur ta thématique, tu vas bosser un petit moment sur ton trafic. Et après, il va arriver un moment où tout ce travail que tu as fait, il va payer. Bien évidemment, c'est évident que ça va payer. Le truc qu'il y a, c'est que si tu pars sur une thématique volatile, tout le travail que tu as fait, tout le travail, toutes les heures de travail que tu as cumulées, ça payera pas. Ça payera pas, pourquoi? Parce que tu es sur une thématique volatile et il faudra que tu repartes de zéro. Alors que si tu pars sur une thématique que tu vises sur le long terme, tout le travail que tu as fait en amont, tout le travail qui t'a pris des heures et des heures de réflexion, de travail, de tâches productives, etc., tu vas le conserver parce que tu vas travailler autour de la même thématique, autour des mêmes produits. Et au pire, si tes produits ne sont plus vendus, ta thématique est encore là. Ça sera toujours les mêmes clients que tu auras. Tu vas vraiment fidéliser tes clients, ton trafic, etc. Donc voilà, je me suis servi un petit peu de ta question pour t'expliquer un petit peu comment moi je voyais le e-commerce. Et certains qui me suivent sur la chaîne le savent. Et il y en a pas mal qui sont convertis à ça. D'ailleurs, vous êtes pas mal d'abonnés qui me contactent en parlant de dropshipping. Et au fil du temps, je vois bien que vous commencez à comprendre que le dropshipping, c'est une mode. C'est pas une mode, c'est quelque chose de sympa pour le démarrage, pour voir si vous êtes fait pour le e-commerce. Mais à long terme, c'est compliqué parce que vous êtes tout le temps en train de recommencer les choses. Tout le temps en train de recommencer les choses, repartir à zéro, etc. Et c'est un petit peu usant. Voilà YP, j'espère avoir répondu à ta question. Et oui, en fait, ta question c'est est-ce qu'il faut acheter une licence ou quoi? Bien évidemment que non, en fait. Quand tu vois ce style de produit, tu n'achètes pas. Voilà, surtout pas parce que ça craint et que tu peux avoir une amende tout simplement. Allez, je vais finaliser avec la question de Ernou. Qui a laissé un commentaire autour de quel transporteur pour votre e-commerce. Alors, salut, je ne trouve pas comment faire pour livrer les produits depuis chez moi, avec un prix bas. Tous les livreurs de colis commencent à partir de 3,6 € à peu près. Pour des produits qui coûtent par exemple 3 € à la vente, il est pratiquement impossible d'ajouter 4 € de livraison juste pour livrer rapidement. Merci pour l'incroyable, ça c'est gentil, l'incroyable travail que tu fais. Merci Arnaud. Donc en fait, je vais même pas te répondre directement à ta question. Enfin, oui, je vais y répondre bien évidemment, mais 3,60 € pour un premier prix, c'est pas cher. Ça, pour un transporteur, c'est pas cher. Et ce qui moi me fait tiquer, c'est que tu vendes des produits à 3 €. Sincèrement, Arnaud, est-ce que tu penses, enfin, je sais pas, fais un petit calcul, mais je pense que tu l'as fait d'ailleurs. Mais moi, je suis là pour appuyer là où ça fait mal. Si tu vends des produits à 3 €, est-ce que tu t'imagines le nombre de produits qu'il va falloir que tu vendes pour arriver à te sortir, ne serait-ce que un petit SMIG par mois qui est aux alentours des 1200 € si je dis pas de bêtises. Voilà. 1200 €, ben attends, je vais faire le calcul. 1200 € divisé par 3 €, il faudrait que tu vendes 400 produits pour juste avoir ce chiffre d'affaires de 1200 €. Mais vu qu'on sait qu'on a, admettons, 50% de marge. Donc en gros, il va falloir que tu génères plus de 1000 commandes par mois pour arriver à sortir un petit SMIC. À savoir que préparer 1000 commandes par mois, c'est quand même pas rien. Il va falloir que tu les fasses toi, quoi. Et tu vas pas gagner ta vie énormément. En plus de ça, si jamais tu veux, je sais pas, on va faire un petit peu de publicité pour augmenter ton trafic, 3 € de marge, même pas là, tu me dis 3 € à la vente. Donc ça voudrait dire que tu fais à peu près 1,50 € de marge. Bon, allez, je vais pas insister, tu as bien compris que tes produits ne sont pas assez chers pour que tu puisses en vivre. Si tu avais un magasin ou une boulangerie où les gens se bousculaient pour acheter des baguettes ou je ne sais quoi à 3 €, peut-être que ça serait rentable. Mais un site internet, ça demande quand même pas mal de coûts fixes. Et je suis pas certain qu'en gagnant 1,50 € par commande, tu gagnes ta vie. Voilà. Tu te bloques le fait de ne pas pouvoir faire de trafic sur la publicité, entre autres Google AdWords, Google Shopping et même Facebook. Parce que il faudrait que tes clics tes coûts d'acquisition te coûtent vraiment très peu cher. Donc moi je te conseille, soit tu augmentes complètement tes prix,
Au lieu de 3 euros, ben, tu vends tes produits 9 euros. Entre nous, hein, enfin bon, je sais pas ce que tu en penses, mais quand tu essaie de te projeter, est-ce que tu irais sur internet pour acheter un produit à 3 euros? Moi personnellement, je vais pas sur internet pour acheter le produit à 3 euros. Voilà. Donc si je vais sur internet, je sais que je vais au moins payer entre 20 et 30 euros. Voilà. Donc je pense que ton produit, tu peux l'augmenter au moins à 9 euros. Voilà. Après, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que tu vends, mais il faut au moins voilà, que tu aies des paniers moyens minimum à 20 euros. Si tu as des paniers, si vous, d'ailleurs, là c'est à tout le monde que je parle, si vous avez des paniers inférieurs à 20-30 euros, ça va être vraiment difficile pour pouvoir vivre de ça sur internet parce qu'il y a de la concurrence. Parce que pour internet, pour grossir un petit peu en business, ben, il va falloir investir un petit peu en publicité. Et là, avec le peu de marge que vous avez, ça va être très compliqué. Voilà, Ernou. Donc moi, je te conseille de pivoter, de trouver une thématique où tu gagnes un petit peu plus de ronds, ou peut-être tout simplement des produits où tu gagnes plus d'argent. Voilà. Voilà pour les questions. Je sais pas combien on a de minutes, mais bon, c'est déjà pas mal. 23 minutes, oui, effectivement, c'est pas mal. Avant de vous quitter, je voulais vous dire que aujourd'hui, c'est le dernier jour de la promo sur la formation Deviens le King de Google Shopping. Alors, c'est une formation qui vous permettra, surtout là, on est en période de fête, qui vous permettra vraiment de booster votre chiffre d'affaires parce que vraiment, Google Shopping, pour moi, c'est le meilleur des canaux. Actuellement, s'il y a bien quelque chose qui marche, c'est ça. Encore mieux que Facebook, encore mieux que Google AdWords. C'est Google Shopping parce que Google Shopping c'est hyper visuel. Quand vous tapez un produit que vous recherchez dans Google, ben vraiment voilà, vous avez la photo et c'est très facile à mettre en. Alors c'est pas si facile à mettre en place, mais c'est facile à gérer par la suite. Voilà. Donc toute la complexité, ben voilà, je l'explique à travers la formation. Je vous guide pas à pas pour pouvoir vraiment créer votre flux, pour vraiment créer vos annonces. Et après derrière vous verrez c'est pas si. Je dis pas que c'est hyper simple à gérer les campagnes de Google Shopping. Mais pour moi, c'est quand même plus simple que tout ce qui est campagne Google AdWords où il faut créer du texte et mettre des mots-clés. Et puis en plus de ça, ben, c'est hyper rentable. Donc voilà, dernier jour aujourd'hui, 31 octobre, pour la promo de lancement sur cette formation. Je vous mets le lien dans la description. Sur ce, je vais vous souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.